Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette vidéo est tournée pour le 5 novembre 2025, mais si tu la découvres plus tard ou beaucoup plus tard, ne pars pas, ne scrolle pas, écoute le message des cartes, approprie-toi les résonances qui vont toucher ton âme, toucher ton cœur, ou également, pose-toi une question, approprie-toi le tirage en fonction de ton domaine, en fonction de ce qui peut voir à résonner pour toi. Ça reste un tirage d'énergie générale, certes cela ne peut pas parler à tout le monde, mais en général il y a toujours un petit indice quand on se concentre bien qui peut voir à vous donner une réponse par rapport à un questionnement qui vous tracasse. Pour cette vidéo, je vais prendre quoi? L'oracle de Zigan, comme ceci de Zigona. L'oracle, le jeu divinatoire de Yagel Didier, comme ceci mon fidèle Yagel Didier. Et également, nous allons prendre en carte message, l'oracle des elfes de Claudia Knumpel. Allez, hop, nous allons voir ce que notre jeu peut voir à nous donner. Voilà, on va essayer de s'installer bien pour ne pas bouger trop. Alors, avec l'oracle d'Igan, qui va nous donner la tendance, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 5 novembre? Pour cette journée du 5 novembre, nous avons quoi? Nous avons la joie. La joie, l'imprévu, qu'on soit bien d'accord, qui nous apporte cette notion de surprise, à proprement dite, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais là j'ai plutôt un ressenti comme d'événements qui peuvent voir être impromptus, des situations qui peuvent voir soit changer, soit évoluer, des opportunités, des contacts. J'ai vraiment cette notion de contact, si je puis dire, comme de rebondissement qui peuvent voir être différents par rapport à ce qu'on peut voir à avoir programmé. Et en polarité, nous avons quoi? Nous avons la fameuse carte de la mort. Attendez, vous n'allez pas avoir une mort surprise, hein. Qu'on soit bien d'accord, il faut savoir raison garder, mais plutôt, on est plutôt sur des changements qui peuvent être plus radicaux, plus profonds, comme des situations qui peuvent voir être... Là, on a quelque part deux énergies qui sont très très fortes. La mort qui est une carte de transformation, une carte de fin, mais également qui peut être considérée comme une carte comment vous dire, de régénération. Également la carte de la mort, là, là, je suis très attiré cette fois-ci par ce symbole du sablier qui nous montre qu'il y a soit une situation qui dure depuis un moment, soit une situation latente. On peut presque l'interpréter d'une certaine manière comme une notion d'attente, comme quelque chose qui dure depuis un moment ou qui traîne depuis un moment, si je puis dire, et un événement qui peut voir à changer, qui peut voir à être amené à bouleverser la donne, qui peut voir à être un peu plus dynamique, si je puis dire. En carte en dessous, nous avons la maison qui nous indique sur une situation, soit par rapport au foyer, mais en tout cas quelque chose qui vous touche de près, et nous avons la gaieté, donc qui nous annonce certes des changements qui se font attendre, qui se sont fait attendre, une situation qui peut voir apparaître un petit peu plus vive, un petit peu plus radicale, si je puis dire, mais on a quand même cette situation qui nous est montrée joyeuse quelque part, et quelque chose qui nous touche soit notre foyer, soit notre quotidien, ou soit notre fort intérieur. Pour toutes les personnes qui veulent ou qui envisagent un déménagement, on est plutôt sur des circonstances qui vous sont plutôt favorables. Avec le Yagel Didier, nous avons quoi? Nous avons l'amour et nous avons le renard. Donc une situation, soit par rapport au domaine affectif, on est dans une situation émotionnellement qui a été un petit peu compliquée, qui a été un petit peu complexe, si je puis dire, puisque nous avons la lune donc, qui nous montre des émotions. À la fois, les émotions peuvent voir être transcendées, certes par certaines situations, mais là, on nous montre que les émotions ont été un petit peu chamboulées, qu'on soit d'accord, comme quelque chose qui a pu voir à vous tracasser, voire à vous créer une situation un petit peu de stress. Allez, on remélange et on va voir ce que nous donne le tirage. Nous avons en polarité première, nous avons le bateau. Donc, un besoin d'évasion, un besoin de mouvement, un besoin de situation qui peut voir à bouger. Ou des projets de voyage qui peut voir à se profiler, hein, qu'on soit bien d'accord. Allez, hop, nous retrouvons quoi? Alors, ensuite, nous avons le poisson. Excusez-moi, je vais parfois peut-être un peu trop vite. Nous avons le poisson, donc une situation qui a eu du mal à se stabiliser, où on sent quand même comme soit un début de journée, soit un début de matinée, où on se sent plutôt pas très très bien, où on se sent quand même un petit peu de fatigue. J'ai également ce ressenti-là par rapport à cette journée, où on se sent comme un petit peu instable, un petit peu régulier. On nous montre qu'il y a plutôt une possibilité de transformation par rapport à cette situation, puisque nous avons le poisson et la roue de la fortune. Si vous avez des démarches par rapport à des démarches à faire, par rapport à tout ce qui est administratif, financier, ou tout ce qui a besoin de se mettre en route, si je puis dire, ça peut être un crédit, ça peut être, je sais pas pourquoi je ressens par rapport à des factures, ou par rapport à des factures soit d'EDF, soit quelque chose qui se rapporte aux impôts, comme si on avait des démarches à faire qui, en prenant le temps, en tout cas en se permettant l'audace, on sent des choses qui peuvent voir à bouger, qui peuvent voir à se transformer pour vous. Et ça, par contre, ça me paraît plutôt sympathique et plutôt favorable, que l'on soit bien d'accord. On a cette notion de sagesse où il va falloir rester
ou se conforter dans une situation où on doit se cadrer les choses, si je puis dire. On sent qu'il y a par moments des moments où on peut voir à se fatiguer, on peut voir à s'agacer, où on a tout simplement un peu marre, en fait, hein, qu'on soit d'accord, ce qui peut arriver, ce qui peut être légitime aussi, hein. Quand on s'est beaucoup investi dans beaucoup de situations, parfois on a besoin de reprendre son souffle, on a besoin de voir les choses un petit peu différemment. Et là, c'est ce qui nous est montré. Mais là, surtout, sachez continuer à être dans une forme de régularité et dans un, je ne vais pas dire dans un protocole, mais dans un déroulé de ténacité où il va pas falloir trop s'écarter du chemin qui est nécessaire. Là, on nous indique même avec la sagesse que ça arrivera par un processus normal ou par un déroulé normal, ne pas chercher à provoquer les choses de façon un peu plus extravagante ou un peu plus aléatoire. Là, au contraire, on aurait quelque chose qui nous serait montré plutôt défavorable, si je puis dire, hein, qu'on soit d'accord. Parce que là, voilà, ce qui me conforte bien dans mon ressenti avec le diable et sur le poisson, on pourrait voir à être tenté d'aller au-delà de certaines circonstances, hein. On aurait envie de bousculer les choses. Si c'est par rapport à une certaine personne ou par rapport à un certain contact, ou là, quand j'avais ce ressenti administratif qui nous est montré, donc là, la carte de l'homme peut être montrée comme la tierce personne, ça peut être également un conseiller ou autre, hein, qu'on soit d'accord. On sent qu'il y a avec le diable à côté de cette situation, comme si on aurait envie de créer de passer par d'autres chemins, qu'on soit d'accord, parce qu'on a envie d'une évolution, qu'on soit bien cash avec la carte des enfants. C'est comme si on voudrait que quelque chose se termine ou quelque chose se concrétise. Ça se fera, ça avancera. N'oubliez pas la polarité des événements surprises qui peuvent voir à se créer, qui peuvent voir à se développer. Attention, mais là on nous montre qu'il va falloir quand même rester dans un bon ordre établi pour trouver un équilibre entre bousculer et suivre le cheminement, parce que nous avons quelque chose qui se concrétise. Si ce tirage, vous vous posez ce tirage par rapport à un domaine affectif, pour ceux qui veulent se poser des questions. Donc là, on est plutôt sur une situation soit de retrait, soit d'introspection, mais de suivre un petit peu son chemin. On a bien un équilibre qui se retrouve comme une bonne force, comme de nouvelles bases, comme une nouvelle santé qui peut voir à se créer. Et par rapport à tout ce cheminement qu'on a eu par rapport au premier tirage, donc on arrivera à retrouver un équilibre de façon un peu plus, comment vous dire, de façon peut-être plus facile ou de façon légèrement différente que ce que l'on croit. Et là, par rapport à un domaine affectif, on nous montre également qu'il faut soit suivre un cheminement, mais j'ai plutôt suivre un cheminement tout en sachant, changer les codes, changer les bases, si je puis dire, pour se retrouver un nouvel enracinement, une nouvelle structure par rapport à notre cheminement, par rapport à notre vie. Également, ce qu'on nous montre là, par rapport à cette configuration, je reçois le message qui devrait parler à certains, que par rapport aux enfants, par rapport à tout ce qui est à la jeunesse ou par rapport aux enfants propres, la famille parfois peut voir à être utile, peut voir à apporter un complément de stabilité, mais ne pas savoir trop se reposer dessus, car il y a cette notion de se retrouver dans son bon cheminement, qu'on soit bien d'accord. Donc si vous avez par exemple, pour ceux qui ont des enfants qui aiment bien les confier aux grands-parents ou à d'autres personnes de la famille, mais sachez donner des bonnes limites, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc ce tirage nous indique un bel équilibre, un beau développement, mais simplement accepter les surprises, accepter les changements qui puissent voir arriver à vous. Et le dos de jeu, c'est la carte de la consultante, donc la carte vous. Le message de l'oracle des elfes nous donne quoi par rapport à ce tirage? Alors, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien faire. Sans se permettre de vivre autrement, sans curiosité, sans accepter les changements, sans accepter les nouveautés, vous n'arriverez à rien, si je puis dire. Donc, peut-être sortir de certains schémas émotionnels, sortir de certaines circonstances pour accepter la nouveauté, la joie imprévue, qui amènera le changement après un long moment d'attente. Donc c'est un tirage qui paraît quand même très positif, malgré tout, hein, malgré les circonstances où on ressent quand même cette notion de fatigue par rapport au bateau au premier abord. Certes, vous allez me dire pourquoi la fatigue par rapport au bateau, il y a ce que la carte veut dire, il y a ce que la carte nous donne à ressentir par rapport à ce tirage, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc sachez changer les codes et accepter les bonnes surprises, les événements inattendus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette journée, mes chers amis. Donc si vous êtes encore là à cette vidéo, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à commenter. Et si tu découvres ma chaîne, abonne-toi dans tous les cas. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt.